Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur InDesign. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mettre en place la structure d'une page grâce aux marges, aux colonnes et aux repères. Cette grille, c'est un véritable outil essentiel dans la mise en page. Pour que vous compreniez bien l'importance de la grille, voici une vidéo de Will Patterson, un designer graphique. Il reprend ici la grille du livre Grid System in Graphic Design, publié par Joseph Müller-Brockmann, un designer suisse, en 1981. Il montre ainsi que la grille n'est pas une contrainte, mais un guide et une force qui va permettre une pluralité de compositions, tout en gardant de la cohérence entre les pages et en facilitant la composition de ces pages. Nous allons maintenant créer un nouveau document pour préparer le fanzine. Le fanzine, ce sera un A3 qui va être replié en 8. Donc, nous allons travailler sur des formats A6. Dans le panneau de paramètres, commencez par nommer votre document. Choisissez une largeur de 105 mm et une hauteur de 148 mm. Vos pages doivent être en portrait et en vis-à-vis, car vous allez travailler sur les doubles pages. Vous sélectionnez 8 pages et vous allez mettre 4 colonnes avec une gouttière de 3 mm pour votre grille. Ça va être la première étape pour construire cette grille. Vos marges, elles vont faire toutes 5 mm. Ça va permettre d'aérer votre composition. Une fois que vous avez réglé ces paramètres, vous pouvez créer votre document. En réalité, ces réglages que nous venons de faire, ils vont rester modifiables après la création de votre document. Vous pouvez aller dans Fichier, Format de document, et ça va vous permettre de modifier le nombre de pages, si vous voulez vos pages en vis-à-vis, la dimension, l'orientation en portrait ou en paysage, ainsi que les marges. Si vous faites Fichier, Ajuster la mise en page, vous pouvez également modifier le format et l'orientation, ainsi que les marges et les fonds perdus. Pour le moment, si nous regardons notre panneau page, nous voyons bien nos 8 pages. La première et la dernière sont seules parce que ce sont les couvertures. Sur toutes nos pages, nous avons nos colonnes, mais ce n'est qu'une première partie de notre grille. Nous allons maintenant devoir créer des rangées sur toutes les pages. Pour cela, on va se rendre dans les gabarits. Si nous regardons attentivement sur le panneau page, il y a un petit A sur chacune des pages. Ça signifie que le gabarit A est appliqué sur chacune d'elles. On double-clique sur A gabarit pour pouvoir arriver dans le gabarit. Ensuite, on va appliquer nos rangées sur ce gabarit-là afin qu'il s'affiche sur toutes nos pages. Pour ça, je vais aller dans Page, Créer des repères, et là, je vais choisir 6 rangées avec 3 mm de gouttière. Nous avons déjà nos colonnes, donc nous n'allons pas en ajouter, mais on peut aussi le faire ici. On va ajuster les repères aux marges, et on peut cliquer sur l'aperçu qui nous permet de voir directement le résultat. Une fois que c'est bon, pour valider, je clique sur OK. Je vais retourner dans mon panneau page et je sélectionne de nouveau ma première page. Je peux voir que maintenant, ma page et toutes les suivantes ont une grille de 4 colonnes et de 6 rangées. Ponctuellement, je peux créer des repères de règles simplement en cliquant et en glissant à partir de la règle, soit à gauche, soit en haut. Mais avec la grille qu'on a déjà fait, normalement, ça ne nous sert à rien. Maintenant que notre grille de composition est prête, on peut l'enregistrer dans notre document, donc qui s'appelle bien fanzine-8, votre prénom-8, votre nom, et qui se trouve dans votre dossier bestiaire hybride et dans un autre dossier qui s'appelle fanzine. Voilà pour les bases de la mise en page. Vous savez maintenant définir des marges, créer des colonnes et des repères. Dans la prochaine étape, nous passerons à la gestion des textes et des styles de paragraphes.